House. Aujourd'hui, on va faire une petite balade dans le quartier de Ginza. Allez, c'est parti. De Ueno, il suffit simplement de prendre la ligne Yamanote pour arriver dans le quartier de Ginza. Accessible évidemment par d'autres lignes, comme celles d'Asakusa, Ginza ou Hibiya. Le quartier de Ginza se situe dans l'arrondissement de Chuo. C'est le quartier chic de Tokyo, dont les enseignes de luxe se succèdent au fil des rues, sans pour autant délaisser les marques grand public de plus en plus florissantes. Ce quartier du luxe y était destiné, puisqu'il a été construit à l'endroit où se trouvait l'hôtel de la monnaie de la ville, qui frappait les anciennes pièces d'argent à l'époque Edo. Le shopping est roi ici, mais vous trouverez également de nombreux showrooms, véritables vitrines des marques présentes dans ce quartier. Nissan est une marque automobile japonaise créée en 1933, dont le siège social se situe à Yokohama. Cette marque japonaise est liée à la France depuis 1999, puisque celle-ci détient 15% du capital du groupe Renault, depuis l'alliance Renault-Nissan, ce qui fait de ce duo le plus important groupe automobile mondial en nombre de véhicules produits. Amateurs d'art, de nombreuses galeries et expositions vous attendent, mais surtout le théâtre Kabukiza, qui est la grande maison du kabuki, le théâtre traditionnel japonais. Si c'est plutôt la cuisine de luxe qui vous attire, vous trouverez votre bonheur avec des restaurants étoilés Michelin dans ce quartier de Ginza. Alors, je vous parlais l'autre jour des distributeurs au Japon, et notamment dans Tokyo, qui sont présents partout. C'est pas le cas dans Ginza, je m'en souvenais plus lors de mon dernier voyage. C'est vrai que là on sent qu'on est dans le quartier chicos et que les distributeurs doivent faire un peu tâche, parce que alors là pour le coup il n'y en a pas beaucoup. Mais je vous rassure, il y a des boutiques partout. Si vous avez besoin d'une bouteille d'eau ou quoi que ce soit, vous aurez de quoi vous fournir sans problème. Qui dit quartier du luxe, dit voiture de luxe. Vous en croiserez forcément lors de votre passage dans Ginza. Tout juste limitrophe avec le quartier de Ginza, le quartier de Shiodome abrite un observatoire à ne pas rater. Suivez-moi, on va voir ça ensemble. Alors si vous êtes amateur de points de vue élevés, surtout ne vous arrêtez pas à la Tokyo Skytree ou à la Tokyo Tower. Il y en a plusieurs à faire dans Tokyo, on en a déjà vu quelques-uns ensemble. Là, je suis toujours dans le quartier de Ginza, donc si vous y êtes, n'hésitez pas à marcher une bonne dizaine de minutes pour aller au building qui s'appelle Kareta Shiodome Skyview, qui est un 47 étages. Alors là, comment dire, le panorama n'est pas exceptionnel. En fait, vous avez une seule baie vitrée. Par contre, la vue est vraiment folle sur la baie de Tokyo. Voilà, c'est vous montez, vous restez honnêtement 5 minutes, mais la vue vaut vraiment le coup. Ça change des autres points de vue que j'ai pu faire jusqu'à présent dans Tokyo.
Alors quand on est dans le quartier de Ginza, on pense voilà, quartier chic, building, boutique, etc. Et pour autant vous avez un jardin très très joli à visiter qui est le Hama-rikyu jardin, enfin, comme vous voulez, qui est en fait au pied de Garetta Shiodome, le building que je viens de visiter avec le point de vue au 46e étage. Donc vous l'apercevez de ce building. C'est 300 yens l'entrée, c'est pas la folie. Là vous voyez, on est dimanche, il y avait un peu de touristes, il y avait un peu de queue. Mais si vous avez alors vous avez des distributeurs qui permettent de prendre votre ticket et puis d'éviter la queue, qui prennent le cash, mais là il y avait des petits sachets plastiques sur l'endroit pour mettre les billets, je trouve pas le mot, pardon. Donc je sais pas, il devait y avoir un problème sur les machines, j'en sais rien. Par contre, si vous avez une carte Suica ou Passmo, ça fonctionne, donc j'ai payé avec ma carte. Moi je suis passé tout de suite. Voilà, 300 yens, c'est rien du tout. Et un joli coin de verdure, une fois de plus, en plein cœur de Tokyo. Petite expérience bien japonaise pour moi cette nuit qui m'a réveillé. Je pense que du coup maintenant vous avez deviné. Petit tremblement de terre. En fait ça a tremblé dans la préfecture de Ibaraki et l'épicentre du séisme était à peu près à une bonne centaine de kilomètres au nord-est de Tokyo. Magnitude, alors il y en a eu deux apparemment d'affilée, 4,6 et 5 de magnitude, et sur Tokyo le ressenti était de 3, et donc j'étais en train de m'endormir, mais ça m'a réveillé, et ouais, ça fait bizarre. Ça a duré à peu près une dizaine de secondes. Bon, ça m'a pas affolé, mais bon voilà, quand ça commence à bouger, tu te dis bon, j'espère que ça va pas être plus fort. Donc moi à l'hôtel je suis au 5e, donc 4e pour nous, puisqu'au Japon, comme dans d'autres pays, en fait, le rez-de-chaussée est considéré premier étage. Par contre, les petits gars qui étaient, l'hôtel fait 13 ou 14 étages, je crois, ouais, ils ont dû se faire bouger, je pense. Voilà. Donc ressenti 3 sur Tokyo. Ouais, j'ose pas trop imaginer quand ça bouge à 6, 7, 8, ça doit être la folie, donc j'espère que ça va pas m'arriver d'ici à ce que je parte.